Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, le président Laurent Gbagbo nous a donné de très grandes leçons lorsqu'il s'est a organisé dernièrement cette grande manifestation qui était bondée de peuples africains, que tous les Africains ont suivi, tous les Africains, notamment panafricanistes, ont suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Maintenant, nous savons pourquoi la Côte d'Ivoire est tombée dans les mains d'Alassane Ouattara et pourquoi nous avons cette situation-là aujourd'hui. Alassane Ouattara, à lui seul, a augmenté la dette de la Côte d'Ivoire à hauteur de 30 milliards de dollars. À lui seul, pas avec les autres, non. Quand il est arrivé, la dette était à 5 milliards. Alassane Ouattara, lui seul, il est allé jusqu'à 30 milliards de dollars. Et par la dette, les pays étrangers sont capables de prendre le pays. Oui, à cause de la dette. Pour 100 milliards de francs CFA, le Rwanda est en train de prendre le Congo, Brazzaville, hein, gratuitement. Et le Congo et les hommes, et les Congolais. Hein, tant que si les Congolais ne se réveillent pas à temps, eh ben, ils vont être surpris au final. Bref, le président Gbagbo nous a montré la voie. Le président Gbagbo, vous voyez, un homme politique, on le reconnaît par des signes. Un homme politique qui va réussir, c'est par des signes. Pas par des paroles mielleuses, non, par des signes. Il y a des faits politiques qui sont implacables. Eh oui. Quand j'ai parlé de Bassirou et de Sonko, il y a des gens qui sont venus sur ma chaîne pour raconter leur vie. On attend maintenant les preuves. On va voir au final qui aura raison. S'ils pourront sortir l'Afrique, le Sénégal, du franc CFA, ou faire partir les bases militaires. Voilà les deux éléments clés. Et s'ils vont, mes excuses, s'ils vont réviser les accords de la vente du pétrole et du gaz, on va voir s'ils sont des hommes. Ce n'est pas parce qu'on a deux femmes qu'on est, un super homme. Non. C'est par rapport à ça qu'on va voir. Bref, le président Gbagbo nous montre. Il n'a pas besoin de vous dire que non. Moi, si je suis élu, je veux travailler avec les pays de l'AES. Non. Il ne vous dit pas ça. Et il n'a pas besoin de vous le dire. Le président Gbagbo vous dit, mais ce qu'ils font là, moi je l'ai fait. Ah, attendez. On reprend. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que moi j'avais fait. Moi j'étais seul. Et je n'avais même pas la Russie. C'est pour ça que voilà, je suis tombé. Eh oui. C'est ça que le président Gbagbo est en train de nous dire. Mais c'est quoi? Quand on prend la BCEAO, on sort plutôt quand on coupe avec la BCEAO Dakar, et on prend la BCEAO Côte d'Ivoire, on en fait une banque centrale. C'est quoi? C'est une nationalisation. Oui. D'ailleurs, ça là, les pays de l'AES ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Hein. Ils ont déclaré le lendemain, nous, on est toujours dans l'UMOA. Parce qu'ils ont peur pour l'instant. Ils font que travailler là-dessus. J'espère qu'ils ne vont pas travailler là-dessus pendant 40 ans comme on le fait actuellement en Afrique centrale. En Afrique centrale, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de réfléchir. Même pas 15 ans qu'ils sont en train de réfléchir. 15 ans. C'est comme ça là. Si on fait la recherche comme ça là, c'est même pas la peine. Troubadours. C'est des troubadours, les économistes de l'Afrique centrale. Je préfère encore ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont en train de, qui ont réfléchi, ils disent non, nous on n'a pas d'idée. On préfère que Emmanuel Macron vienne réfléchir à notre place. Mais le problème c'est qu'Emmanuel Macron est plus bête que eux-mêmes. Macron est plus bête que tous les économistes d'Afrique ou de l'Ouest. Ça c'est moi qui le dis et j'assume. Voilà. Donc je veux dire que le président Gbagbo vous dit que j'ai
pris la banque centrale, je l'ai nationalisée. La BCEAO plutôt, je l'ai nationalisée. C'est une façon de sortir de l'UEMOA. C'est pour ça que la guerre était inévitable. La seule chose que les Français ne peuvent pas tolérer, c'est que un pays africain sorte du franc CFA. Ni les Français, ni la Banque, la Banque mondiale, ni le FMI, ni les États-Unis, personne ne tolère ce phénomène-là. C'est la seule chose qui leur fait le plus mal. Vous voyez que la guerre qu'ils sont en train de vouloir faire dans l'AES là, contre l'AES là, c'est d'abord pour stopper le CFA. Parce que les États-Unis vivent du dollar. Vous sortez du CFA, vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de faire la dédollarisation. Voilà ce que ça veut dire. Vous êtes en train de déseuropéanisation. Donc, le fait de sortir du CFA, vous tuez le dollar, vous tuez l'euro. Donc, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils vont tout faire pour que nous puissions être leurs esclaves. C'est à nous d'être résilients, déterminés, aller jusqu'au bout. Le président Gbagbo a essayé, on a pu le court-circuiter. L'AES est en train d'évoluer dans ce domaine et nous devons les soutenir. Maintenant, le Sénégal vient vous dire des choses. On attend de voir quel est le premier pas qu'ils vont faire vers l'AES. Est-ce qu'ils vont, comme Dioma il a dit, moi je veux rappeler ces pays-là dans la CEDEAO, ce qui est un rêve, c'est une illusion. Là, il peut prendre ses rêves pour ses réalités. Bon, c'est pas grave, c'est lui le président. Et quand Sanko vient corriger, il ne dit, il ne met aucun contenu dans ce qu'on appelle, eux, la rupture, ainsi de suite. Eh bien, le Sénégal fait partie du précaré français. Jusque-là, ils ne nous ont pas dit qu'ils vont assurer la rupture avec seulement le précaré là. Parce que toute la clé du développement se trouve là. Le lien avec la France qu'il faut casser. Au-delà, c'est avec les États-Unis. Je dis bien, toute la politique, la clé de l'émancipation du continent africain et notamment des pays de la zone franc, dans le précaré français, le problème essentiel, c'est sortir de la zone. C'est pour ça que vous avez vu la guerre contre Gbagbo. La guerre en Côte d'Ivoire, c'était ça l'objectif. Parce que Gbagbo était sorti du précaré et il ne pouvait pas accepter ça. Les pays de l'AES ont la chance parce qu'ils ont un partenaire sérieux. Les pays de l'AES ont un partenaire sérieux, qui est la Russie. C'est leur chance. C'est à eux d'en profiter quand Poutine est encore là. Parce que si Poutine n'est pas là, on ne sait pas celui qui va venir après. Est-ce qu'il va venir dire que bon, moi, je veux, les Européens sont des blancs comme moi, on va faire notre affaire. Voilà le problème. Gbagbo a nationalisé 2 banques françaises. Non seulement il est sorti complètement de l'UEMOA, mais il a nationalisé 2 banques françaises, y compris la Société Générale. Parmi lesquelles la Société Générale. Ça encore, c'est un coup dur. Vous connaissez le nom de la banque ivoirienne, une banque privée, qui peut faire concurrence avec la Société Générale. Vous en connaissez? Donnez-moi le nom. Moi, je ne connais pas. Donc, ils ont un marché, le pays leur appartient. Et comme Gbagbo prend ça pour donner ça aux Ivoiriens, alors, il est l'homme à abattre. Voilà des vérités que nous attendons. Que les autres viennent nous produire. Que les autres puissent faire. Eh oui, voilà les vérités. Voilà les vraies vérités.
tant qu'on ne va pas aller sur ce chemin-là, que le président Gbagbo a tracé seul contre tous, seul contre toute la communauté internationale. À l'époque, la Chine et la Russie observaient. Ils étaient neutres. Maintenant, la Chine et la Russie sont des acteurs. L'Iran est un acteur. C'est à nous de prendre les décisions qui s'imposent. Voilà le grand problème. C'est à nous de prendre les décisions qui s'imposent. Dès qu'on prendra les décisions, vous allez voir que l'Afrique va s'émanciper. Mais tant qu'on va être là pour dire que Macky Sall n'est pas bon, il ne gère pas bien, nous on va gérer mieux que lui. Et quand on est là au pouvoir, on ne s'attaque pas au vrai problème. Le problème c'était prendre le pouvoir pour le pouvoir. Eh bien, il n'y aura pas d'émancipation. On va continuer à battre le pavé pour continuer à manifester. Voilà la situation de l'Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons encore une fois de plus le président Gbagbo pour ces vérités qu'il vient de nous donner, pour ces éléments de réflexion, pour ces éléments d'analyse, pour cette grandeur, cette maturité. Et il avait déjà compris depuis très longtemps. Aucun chef d'État africain n'a fait ça dans la zone francophone depuis les indépendances. Je dis bien aucun. N'est allé aussi loin que Laurent Gbagbo. Oui. Transformer, faire de la BCEAO, la Côte d'Ivoire, une banque centrale et nationaliser 2 banques françaises. Aucun, citez-moi un nom. C'est ce que nous attendons de Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, et son gouvernement, son premier ministre, Ousmane Sonko. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.